Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où nous allons parler d'un roller coaster, donc d'un nouveau Rise Magazine. Parce qu'on il y aura donc bientôt des Slide Magazine qui vont arriver. Voilà, en tout cas on est ici pour parler de Piraten in Batavia à Europa Park. Bon visionnage. Just wanna get down with you, yeah. Last time I can call you mine. Once more, then I swear we are through. We should still have fun, though we say we're done. 'Cause I just wanna get down with you, yeah. Last time I can call you mine. Once more, then I swear we are through. Piraten in Batavia, autrement dit Pirates in Batavia, c'est une attraction de type barque scénique sur le thème des pirates, avec plusieurs animatroniques que vous allez retrouver, plusieurs animations que vous allez également retrouver à Europa Park en 1987 dans le quartier des Pays-Bas. Et le 26 mai 2018, elle est détruite par un violent incendie, puis est réouverte le 28 juillet 2020, donc 2 ans après, avec une nouvelle histoire de tout nouveau décor ainsi que des techniques plus modernes, donc tout a changé. Donc l'incendie a eu un impact négatif forcément, mais positif également. L'attraction principale du quartier Pays-Bas est la visite chez les pirates de Batavia. Laissez-vous tenter par cette aventure et faites un voyage inoubliable dans de merveilleux décors. Pénétrez dans un vieux fort hollandais qui vous mènera dans les anciennes Indes néerlandaises. Après une visite du port de Batavia, aujourd'hui Jakarta, vous embarquerez sur des bateaux pour un voyage riche en aventures. Assistez à un combat entre Hollandais et pirates au siège d'une cité paisible avant de vous enfoncer dans la forêt vierge où s'arrêtera votre périple. Des décors somptueux, des pirates plus vrais que nature vous attendent. Bon, au niveau de la conception et de la construction de cette attraction, on est sur un décorateur de cinéma, Ulrich Damro. Ensuite, au niveau des barques, c'est McRide, toujours bien évidemment. Les décors, les animatroniques, tout ça, ça va être Universal Rocks, ainsi que les animatroniques, eux, ça va être Hoffman. Il y a des animatroniques qui viennent d'autre part, mais le principal c'est Hoffman. En termes de chiffres, on est à une superficie de 30 000 m². On est à un budget de 7,5 millions d'euros. Une superficie du bâtiment qui est de 6 000 m². Une attraction qui dure environ 8 minutes. Putain, ça fait long, mais on n'a pas le temps de voir passer le temps parce que vraiment, t'es dedans, c'est insane. Donc 8 minutes d'attraction, 8 minutes de pur plaisir au final. Un débit de 1800 personnes par heure. Donc vous embarquerez tout le long de cette attraction dans une croisière. On a 17 barques qui accueillent chacune 16 passagers. Dans le parcours, on y retrouve 50 pompes, parce que pour cette eau là, c'est énorme. Donc 50 pompes, et 400 mètres, c'est la longueur du canal. On a plus de 100 animatronics, énorme encore, parce qu'un animatronics, ça coûte déjà cher, on a alors 160 000 mètres de câble. Bref, on est à quelque chose qui est juste insane. Bon, l'attraction, elle est située dans un hangar dont la façade de cet hangar va rappeler un bâtiment néerlandais. À l'entrée, 2 statues philippines, statue madrasienne de Ganesh, ainsi qu'un perroquet animatronique bavard pour accueillir les passagers. Ça, c'était avant l'incendie. Maintenant, tant qu'il y a eu l'incendie, ils ont tout rénové et on y retrouve sur la façade alors une rose des vents. La file d'attente, elle est sur 2 niveaux, elle passe sur différents animatroniques pour l'ambiance. Donc la file d'attente est variée par de nombreux animatroniques, de nombreuses animations. Bref, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça c'est bien, c'est ce qui est bien chez Europa Park, c'est que les files d'attente sont elles aussi travaillées. Et une fois qu'on est installé dans la barque, que le navire peut démarrer, et bien on y retrouve plusieurs animations, une lavandière asiatique qui va laver du linge, un Européen assis dans une grotte qui boit de l'alcool et qui parle également aux visiteurs, la tête d'une statue d'un dieu baliné apparaît dans la fumée, accompagné d'un coup de Kong. Ensuite, nous avons une descente, laquelle on ne s'y attend pas parce qu'on est plongé dans le noir. Moi-même, je ne connaissais pas Piraten in Batavia, et pendant la descente, je ne m'y attendais vraiment pas. Moi, je pensais que c'était un truc chill, vas-y, on va voir les personnages, on va voir, ok, d'accord, y a pas de souci.
Mais la descente, non, je pensais pas que c'était qu'il y avait une descente en fait. Je pensais que c'était chill, mais non. Bon, ensuite, on a une scène d'attaque de forteresse avec également plusieurs animations. On a également un pillage de la ville des remparts qu'ils ont en premier pont. Ensuite, du premier pont à l'hôtel, de l'hôtel à la jungle. On a aussi une jungle et enfin, on finit avec un restaurant. Donc la barque va quitter la scène de la jungle et va se retrouver alors, il va longer alors une scène à droite et à gauche le restaurant Bambore Bay, au niveau de la fin du parcours. Le mur à droite est décoré d'une fresque, la barque au niveau du restaurant va tourner à la 180 degrés pour atteindre le quai d'arrivée et c'est la fin de ce parcours. On descend et on quitte par une autre file, bref. Tout est bien organisé. On va parler de l'incendie et de sa destruction. Samedi 26 mai 2018, en fin de journée, qu'un incendie se déclenche alors dans Piraten in Batavia. Il se propage sur tout le reste de l'attraction. À Europa Park, les pirates de Batavia reprennent la mer. Après avoir été ravagée par un incendie il y a 2 ans, l'attraction mythique du parc allemand a rouvert au public. 7000 mètres carrés, une centaine d'animatroniques pour jalonner un voyage de 8 minutes entre les Pays-Bas et l'Indonésie. On a transporté 30 millions de visiteurs sur ce manège-là avant, dans les 30 ans, et j'ai reçu beaucoup de lettres qui disent il faut refaire les pirates, c'est ma jeunesse, c'est son mémoire pour moi. Alors c'est très très important que les pirates retournent et c'est ce que s'est passé aujourd'hui. Des flammes et une fumée noire au-dessus d'Europa Park, touché au cœur par cet incendie accidentel le 26 mai 2018. Pas de blessés, mais des dégâts très importants. L'emblématique attraction des pirates de Batavia est réduite en cendres. Il n'en reste rien. Un crève-cœur pour des générations de visiteurs. Luxembourg Square. We hope you'll enjoy your trip and wish you a wonderful journey in Europa Park. Liebe Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen Sie das Europa Park Historama mit dem neu gestalteten Luxemburger Platz. Chers passagers, dans quelques instants, nous allons arriver à la gare d'Europa Park Historama, située à côté de la place du Luxembourg. Il y a une certaine partie du quartier scandinave des deux qui sont très peu espacés. Le feu va mobiliser 500 secouristes de la région, 250 pompiers, les 25 000 personnes présentes alors dans le parc sont évacuées directement. Le parc va rouvrir ses portes dès le lendemain. Piraten Batavia et son quartier ainsi que le quartier voisin ferment. Donc détruite dans l'incendie, Piraten in Batavia va être reconstruite, conservant les mêmes thèmes et designs, va rouvrir le 28 juillet 2020. Pour annoncer une saison d'été rythmée. Le quartier scandinave reconstruit lui pratiquement à l'identique et lui inauguré le 23 juillet 2019. Voilà, c'était tout pour Piraten in Batavia, cette histoire qui a marqué pas mal de gens dans l'histoire d'Europa Park parce que ce feu, cet incendie, c'est quelque chose qu'on a vu sur les médias, bref, on en a tous entendu parler. Donc Piraten in Batavia, elle a une histoire particulière et c'est pour ça que c'est d'autant plus une attraction fantastique. Voilà, merci encore de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. We should still have fun, though we say we're done. 'Cause I just wanna get down with you.